Avant de répondre de tes actes, entendons déjà ce que la Sainte Inquisition te reproche. Au nom du Tout-Puissant et sur la Sainte Bible, force les accusations, moine inquisiteur. Par où commencer, Monseigneur? La liste de ces crimes est tellement longue que toute l'énumération nous amènerait au petit matin. Alors résume ces crimes aux plus horribles. Cela devrait suffire pour faire bon poids, bonne mesure. Comme il vous plaira, Monseigneur. Tout d'abord, j'accuse Anstanter de s'être livré à des rituels sataniques, d'avoir craché sur la croix, d'avoir uriné dans le calice, puis d'avoir... C'est faux. Je proteste. C'est de la pure calomnie. Garde, faites-le taire. Donc, disais-je, durant ces rites sataniques, il a demandé à des jeunes danseuses d'invoquer le malheur. Les jeunes filles étaient ensuite contraintes à participer à des repas durant lesquels les jeunes vierges devaient boire un élixir qui leur faisait perdre tout sens de la mesure. Cela uniquement pour qu'ils puissent abuser d'elles en toute liberté. Ce n'est qu'un mensonge. Pure affabulation. Un mensonge de ce moine pervers. Silence, maudit. C'est tout, moine. Non, Monseigneur, comme je vous le disais, ce n'est que le début de la liste. Oh que oui, des témoins, je peux en produire autant. Faites-les venir, Anna. Mon premier témoin est une diseuse de Bonaventure, une honnête femme qui se complaît à ne dire que la vérité. Parle, femme, et nommez aucun détail. Messire et Monseigneur de la Haute-Cour, laissez-moi vous décrire toute la terreur que m'inspire ce mot, que j'ai eu le malheur de voir un soir de sabbat, un soir où, ivre de sang de puissance, qu'il a d'ailleurs égorgé sous mes yeux, et après avoir bu tout son sang, il l'a jeté au chien. Vous imaginez une jeune fille, à peine 13 ans, c'était horrible. Infamie, calomnie, mensonge. Saleté de sorcière à la solde, qui es-tu? Qui te rétribue pour cette civile accusation? Tais-toi, complice de Satan. Tu oses prétendre que ces témoins étaient soudoyés par le tribunal ou par le moine inquisiteur? Non, non, mais ce qu'elle raconte est un fichu de mensonge. Non, je ne mens pas. J'ai tout redit à la lettre près de ce que l'inquisiteur m'a dit de dire. Alors, j'ai pas menti, hein? Silence! Écoutons le témoin suivant et nous verrons bien. Amenez le tavernier. Le tavernier, un témoin. Lui qui ne fait rien de ses 10 doigts. Lui qui se prend pour le roi. Lui qui se saoule toutes les filles avec du mauvais vin et qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cercle de Pâques. Lui qui balbutie. Non, Monseigneur, on ne prie pas ces gens-là. On boit. Alors lui, témoin, je me demande bien de quoi il veut être. Parle, tavernier. Fais-nous part de ta vérité. Je dois dire quoi? La vérité, Dino Veritas. Ah oui, Dino Veritas. Je m'en fous, de porter la bouteille. Que sais-tu sur Anne Santerre? Qu'il a une bonne défense, moins bonne que la mienne, mais très bonne tout de même. Nous voulons savoir ses liens avec le malin. Ah oui, chaque fois qu'il voit un job, il s'écrit que le diable m'emporte et un jour je m'élis sur Thomas. L'as-tu fait? Oui, mon père, pardon, mon frère, je ne sais plus comment on peut dire. Bref, il a médit 3 fois. Et un signe, une fois parce que le vin était soi-disant chaud, une autre fois parce qu'il était soi-disant trop glacé, et une troisième fois parce qu'il avait légèrement tourné. Ainsi, par 3 fois, il a invoqué publiquement le diable. C'est une façon de parler, c'est tout.
il disait aussi, enfin, avant qu'il ne rencontre la Vita, il criait qu'il voulait l'entendre. Je vis mon ami entre le cul l'esprit et le cul des bouteilles. Acte licencieux, dépravation, que vous faut-il de plus? Nous avons encore 30 témoins. Nous perdons notre temps. Il n'avouera pas même s'il y en a 100. Soumettons-nous à la question extraordinaire d'entrée, car il a l'air résitant. Garde, emmenez-le dans la salle des tortures et voyons si le diable viendra le sauver, ou si Dieu lui donnera suffisamment de force pour résister à la douleur. Emmenez-le!